Bonjour les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter le sujet du format CSV. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est assez spéciale car elle est le produit d'un devoir scolaire. Elle est donc hors série. Premièrement, nous verrons de quoi s'agit le format CSV, puis comment l'utiliser dans un fichier, et enfin on terminera sur ses avantages ainsi que ses défauts. Pour débuter, un fichier CSV, abrégé pour Comma Separated Values, soit valeurs séparées avec des virgules en anglais, est un fichier texte utilisant souvent des virgules et des sous-lignes pour organiser les valeurs définies. Non seulement ça permet de ranger automatiquement les données dans un tableur, en fonction des séparateurs définis, mais ça peut être aussi utilisé afin d'exporter, d'importer, voire d'échanger ce qu'on appelle les bases de données. Vous voyez ça comme des grandes bibliothèques informatiques où les livres sont rangés de façon ordonnée pour pouvoir les retrouver et les utiliser facilement. Un exemple typique d'utilisation serait de dire qu'on pourrait écrire dans le fichier texte CSV, par exemple, les statistiques en fonction de différentes pommes dans un supermarché, c'est-à-dire leur type, poids et quantité vendue, et les comparer avec des données d'achat, répertoriant tous les clients ayant acheté des pommes ou non dans différents moments de la journée. Il ne suffit que d'écrire, de taper le caractère séparateur, et voilà! En soi, c'est utile pour noter facilement et rapidement tout ce qui est en rapport avec des données statistiques. Les fichiers en format CSV peuvent donc, comme vous l'avez compris, être importés dans Excel ou Calc pour être représentés sous la forme d'un tableau, en fonction de l'interprétation que le logiciel aura fait du texte brut en CSV. Pour importer des données sous format CSV, on peut juste ouvrir le fichier avec un tableur. Mais pour récupérer des données texte/CSV dans Excel, il faut cliquer sur la section Données, puis Obtenir des données à partir d'un fichier, et enfin cliquer sur À partir d'un fichier texte ou CSV. Et si nécessaire, vous pouvez définir un autre élément séparateur, ça peut être quelconque caractère, mais aussi d'autres paramètres. Cependant, ce format détient certains désavantages, et la plus dérangeante étant le fait qu'elle ne permet pas la personnalisation et la stylisation du tableau lui-même. Il est impossible de changer les données selon d'autres données du tableau, comme des fonctions, il garde donc uniquement sa fonction servant à écrire et à organiser des données rapidement, simplement et efficacement. Une alternative simple du format CSV se nomme TSV, parfois aussi nommé tab ou encore données tabulées au format texte, dont le caractère séparateur cette fois-ci est une tabulation dans tous les cas. Avec ce format-ci, pas besoin de configuration niveau caractère séparateur, il n'y aura aucun problème niveau interprétation du fichier texte CSV puisque le caractère séparateur sera toujours le même, la tabulation. Ce sera tout pour aujourd'hui, et avant de terminer la vidéo, j'aimerais féliciter les 5 collaborateurs pour ce projet scolaire, qui a été réalisé par moi, ainsi que Coachio et 4 autres anonymes. Cependant, je l'ai modifié pour mieux l'adapter au style de ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, si vous avez des questions ou des remarques à faire ça se passe en commentaire, et si vous voulez suivre le fil des publications des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.